Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'aventure dans un domaine assez intime, mystérieux même, la spiritualité, la nature de notre âme. Et puis, cette idée de communiquer avec un autre plan. Oui, un autre plan de réalité. Et on va faire ça à travers le regard et les expériences d'un certain Guy Isabelle. Exactement. Pour planter le décor, il y a cette anecdote un peu folle, hein. Une libellule orange et bleue, brillante, cristalline même, qui apparaît dans le noir. Et pour lui, ce n'est pas une hallucination, non. C'est un signe de l'au-delà. C'est ce genre d'histoire qui a, disons, nourri sa vision. C'est une entrée en matière assez saisissante. Ça nous met direct dedans. Notre discussion, elle va s'appuyer sur différents écrits de Guy Isabelle. C'est ça. On a des bouts d'une formation qu'il propose, son intro perso où il raconte son parcours, et puis des passages de son livre « À la découverte de mon âme Voilà, l'objectif c'est de décortiquer un peu tout ça. Qui est cet homme, ce médium autoproclamé? C'est quoi sa vision de l'âme, de la spiritualité ?» Et surtout, comment est-ce que ces idées pourraient, selon lui en tout cas, influencer notre vie, notre perception de nous-mêmes. C'est une plongée dans sa perspective, quoi. Une perspective bien spécifique sur la connexion spirituelle. Alors pour commencer, Guy Isabelle, qui est-il? Il se présente comme médium spirituel, il dit communiquer par écriture automatique, Mécanique, il précise même. oui, mécanique avec des êtres de lumière. Et ce qui est assez intriguant, c'est son parcours. Très contrasté. Ah oui? Scientifique solide, hein, diplôme universitaire en biochimie. Il a bossé en labo de recherche, milieu médical. Ah d'accord, très cartésien a priori. Voilà. Et de l'autre côté, il décrit une sensibilité au spirituel depuis tout petit. Il raconte avoir lu, vers 11 ans, un livre sur la réincarnation, à la recherche de Brady Murphy. Donc cette dualité, science et spiritualité, elle est là depuis longtemps chez lui. Très marqué, oui. C'est ce mélange qui interpelle. Et il y a deux expériences qui semblent vraiment fondatrices pour lui. La première, c'est cette histoire d'écriture automatique. Mhm. Il raconte qu'un jour, crayon en main sur son journal, une énergie forte, dit-il, prend sa main et hop, elle se met à écrire toute seule. Et avec une calligraphie différente de la sienne, très belle, il insiste là-dessus. C'est ça. Et il interprète ça comme le début du dialogue avec son guide, son ange gardien, qu'il appelle Michel. D'accord. Et la deuxième expérience clé? C'est la fameuse libellule. Ah oui, la libellule cristalline. Voilà, vue une nuit. Et pour lui, c'est la preuve irréfutable, qu'il y a autre chose, une autre dimension. Ces moments l'ont vraiment convaincu de sa médiumnité, de sa capacité à faire le pont, en quelque sorte. Et son travail, après ça, il vise à quoi? Il le décrit comment? Recevoir des conseils de vie, transmettre des messages d'apaisement, surtout aux personnes en deuil apparemment, et puis aider à trouver ce qu'il appelle la mission de vie. En explorant parfois les vies antérieures, c'est ça? C'est ce qu'il dit, oui, en allant chercher des échos dans d'autres vies. Parcours singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au-delà de l'homme, les concepts, les idées sur l'âme, la spiritualité, il part d'une idée sur le corps qui est assez étonnante. Oui, assez radical même. Il suggère que notre corps, il n'est pas si matériel que ça au fond. Comment ça? Il ne déconstruit, tu vois. Le corps, c'est des organes. Ok, les organes, des cellules. Les cellules, des molécules, puis des atomes, et à la fin, des quantas d'énergie. Ah oui, la physique quantique derrière. Exactement. Donc, selon lui, notre corps physique, ce serait avant tout de l'énergie. Condensée, mais de l'énergie. Juste un véhicule. Un véhicule temporaire. Voilà, pour l'âme. D'accord. Le corps comme véhicule énergétique. Et la spiritualité alors, dans ce contexte, il la définit comment? La spiritualité, d'après ces textes, c'est d'abord reconnaître qu'il existe un monde non physique, un monde spirituel où vivent des esprits, à différents stades d'évolution, précise-t-il. Hmm. Et c'est aussi un état d'être, un état où seul l'amour, avec un grand A, existerait, totalement indépendant de la matière. Bon, si le corps est un véhicule, et qu'il y a ce monde spirituel, l'âme alors? Hein? C'est quoi l'âme pour lui? C'est le cœur du sujet, ça. Oui, alors elle est présentée comme le souffle de vie et d'amour de Dieu. C'est très imagé. Un peu poétique, oui. Mais plus concrètement, c'est une énergie. Une énergie vibratoire, consciente, une sorte d'étincelle divine en chacun de nous. Une étincelle divine, qui porterait quoi? Une part de l'énergie et de l'amour de Dieu, de la source créatrice. Et cette âme, cette étincelle, elle communique avec nous? Comment? Si ce n'est pas par la tête, le mental, Lui, c'est le cœur. le cœur, l'organe.
Non, non, pas l'organe physique, plutôt le siège des émotions, des ressentis. Il y a une citation clé. Votre vrai vous est ancré dans votre âme. C'est dans votre ressenti que vous pouvez choisir de communiquer avec elle. Ah, donc le ressenti, c'est le langage de l'âme en quelque sorte, hein. Une boussole intérieure, C'est exactement ça. Faut apprendre à décrypter ses ressentis, quoi. et cette âme, elle aurait une mission, un but dans tout ça. Oui, sa mission principale, ce serait d'évoluer. L'âme s'incarnerait vie après vie pour expérimenter, pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre et intégrer ce qu'il appelle les valeurs divines. L'amour en premier lieu, le but ultime, revenir auprès de Dieu, mais enrichi par tout ce vécu. Et ce qui est fou, c'est l'idée qu'elle choisirait ses incarnations. Oui, ça c'est un point fort de sa vision. L'âme choisirait sa famille, son environnement, ses défis. Même les trucs difficiles, hein? Les épreuves. Justement, en fonction des leçons précises qu'elle a besoin d'apprendre pour sa croissance. Ça change tout comme perspective sur les difficultés, hein. Ah oui, ça renverse complètement l'idée de malchance ou de punition. La difficulté devient une opportunité choisie. C'est ça, une opportunité d'apprentissage. Il compare l'évolution de l'âme à un enfant qui apprend à devenir adulte. Comment on apprend? En faisant des expériences, des choix, et en voyant ce que ça donne. Exactement. Et surtout en analysant les conséquences émotionnelles. Les ressentis? Donc même la douleur, la souffrance, ça sert à apprendre. Pour comprendre. La souffrance peut enseigner l'empathie, la compassion. Pour soi, pour les autres. Et les erreurs? Les erreurs mènent à des prises de conscience, dit-il. Et l'humilité, c'est un marqueur fort de cette évolution. On apprendrait autant, sinon plus, de ce qui fait mal. Ça nous montre nos limites, nos attachements. Ça nous pousse à chercher autre chose. Et le but final de toutes ces vies, ces leçons parfois rudes, ce serait apprendre à aimer. C'est le leitmotiv, oui. L'amour sous toutes ses formes. Amour de soi, des autres, inconditionnel. Se rapprocher de l'essence divine, qui est amour. Et cette évolution, on peut la ralentir mais pas l'arrêter. C'est une loi universelle selon lui. On peut freiner, résister, mais au final, l'âme évolue. Toujours. Bon, si l'âme communique par le cœur et cherche à évoluer par l'amour, comment est-ce que tout ça se connecte à notre vie de tous les jours? Comment on transforme notre vie avec ça? On arrive à la loi de l'attraction, j'imagine. Tout à fait. Le principe de base est simple. Ce que nous rayonnons, nous l'attirons. L'idée du miroir, du boomerang. C'est ça. Notre état intérieur, pensée, émotion, crée une vibration, une énergie qu'on émet. Et l'univers nous renvoie l'équivalent. Mais concrètement, comment ça marche? C'est souvent là que ça devient un peu flou. Il pointe le rôle du subconscient. Il dit que ça fonctionne un peu comme un programme d'ordinateur. Ah oui, Oui, qui dicte beaucoup de nos pensées automatiques, nos croyances profondes, et donc l'énergie qu'on rayonne. Si le programme tourne sur la peur, le manque, la critique, c'est ce qu'on va attirer. donc la première étape, c'est de prendre conscience de ces programmes subtils pour pouvoir les changer. Exactement. Prendre conscience pour modifier. Le pouvoir de changer sa vie est en nous, alors, pas à l'extérieur. C'est l'idée centrale. Et ce pouvoir intérieur, il passe par quoi? Par la reconnexion à son âme, à sa vraie nature. L'âme comme guide le plus fiable. Oui, car aucune autre entité ne peut vous connaître mieux que votre âme. C'est une citation. Écoutez son cœur, ses ressentis profonds, c'est ça qui permettrait de savoir qui on est vraiment, au-delà des conditionnements, du regard des autres. Il y a cette phrase forte, hein. Vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes. Vous êtes ce que votre âme vous dit à travers votre cœur. C'est un appel à s'ancrer dans sa vérité antérieure. Tout à fait. Et les bénéfices de cette démarche spirituelle, de cette connexion, il en lise pas mal. Ah oui, comme quoi? Meilleure connaissance de soi, trouver un sens à sa vie, plus d'appréciation du quotidien aussi, un amour de soi renforcé, et donc plus d'estime, de confiance. Ça semble logique. Oui, et puis un optimisme plus grand, le sentiment de ne jamais être vraiment seul, comme accompagné par une présence bienveillante, entouré de bons esprits, dit-il. Et ça mène à cette idée de briller, d'être soi-même authentique et d'attirer des choses alignées. Les fameuses synchronicités. Oui, passer du paraître dicté par l'extérieur ou l'ego à l'être guidé par l'âme, c'est le chemin proposé. Une sacrée transformation. Ce qui nous amène logiquement à la médiumnité elle-même. Comment il en parle dans ces textes? C'est un don, un truc réservé à quelques-uns? C'est une bonne question, et sa réponse est non.
Selon lui, la médiumnité, donc cette capacité à communiquer avec le monde spirituel, ce n'est pas génétique ou héréditaire. Ah bon? Alors, c'est quoi? Ce serait lié à l'éveil spirituel de la personne, à sa sensibilité aux énergies subtiles et à sa capacité à élever son niveau vibratoire. Encore ce terme, niveau vibratoire. Ça veut dire quoi concrètement, pour lui? C'est l'idée que nos pensées, nos émotions, tout ça, ça émet une fréquence. Une fréquence haute, c'est l'amour, la joie, la paix. Une fréquence basse, c'est la peur, la colère, etc. D'accord. Et pour communiquer, il faut être sur la bonne fréquence. Il faut pouvoir s'accorder sur les fréquences plus élevées du monde spirituel, oui. Se syntoniser en quelque sorte. Et il y aurait différentes façons de capter ces fréquences. Différentes formes de médiumnité. Oui, c'est très varié. L'intuition déjà, ce serait une forme de guidance subtile. Puis la clairvoyance, voir des images, des esprits. La clairaudience, entendre des voix, des messages. La précognition aussi, savoir des choses à l'avance. Oui, ou simplement ressentir des présences. Et puis l'écriture automatique que lui pratique. D'accord. Et si ce n'est pas inné, comment on pourrait développer cette sensibilité, selon lui? Il donne 2 pistes principales. La première, affiner sa sensibilité générale aux énergies. C'est-à-dire? Observer le monde plus consciemment, avec nos 5 sens, mais surtout prêter attention aux ressentis intérieurs que ça déclenche. C'est comme un entraînement à l'écoute subtile. D'accord. Être plus attentif à l'intérieur. Et la deuxième piste? Élever sa vibration, se mettre sur la fréquence de l'amour. Et pour ça, il faudrait cultiver activement ce qu'il appelle les piliers de l'amour. Les piliers de l'amour. C'est quoi ça? Ce sont des qualités, des attitudes spécifiques. Il y en a 5 principales. Vas-y, dis-nous. Alors, 1. La gratitude. Être reconnaissant. Ça ouvrirait la communication, dit-il. 2. L'humilité. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, être ouvert, c'est un signe de sagesse. Ok. 3. L'empathie. Ressentir, comprendre les émotions des autres. 4. La compassion. Ça va plus loin. Vouloir aider, soulager la souffrance, vibrer l'amour pour l'autre. C'est la porte d'entrée, selon lui. Empathie, compassion. D'accord. Et le cinquième? Le pardon. Se libérer des ressentiments envers soi, envers les autres, c'est vu comme un acte d'amour qui reconnaît le manque d'évolution chez l'autre sans juger. Donc, cultiver tout ça au quotidien, c'est aiderait à s'ouvrir à cette dimension spirituelle. C'est l'idée. Et l'intention derrière est cruciale aussi. Il insiste là-dessus. L'intention. Oui, il faut une intention pure, un désir sincère, profond, d'entrer en contact pour aider, pour guider, pour recevoir de l'amour. Embrassé par l'amour, c'est l'expression qu'il utilise. Ce n'est pas un jeu, pas une quête de pouvoir, c'est au service d'un but divin. Un but aligné avec l'amour et l'évolution. D'accord. Un autre concept qui revient souvent, c'est l'ego. Il a un rôle un peu compliqué, non? Presque paradoxal? Oui, c'est ça. L'ego, il le présente comme une construction mentale. Une facette liée à nos désirs personnels, souvent éphémères, centrés sur soi. Le besoin de paraître. Exactement. Avoir raison, contrôler. Ça s'oppose souvent aux besoins du cœur, à l'élan de partage, à l'être. Donc oui, c'est vu comme un frein à l'évolution spirituelle. Il nous maintient dans l'illusion de la séparation. Donc plutôt négatif a priori. Mais tu parlais de paradoxe. Oui, parce que même si l'ego nous égare, nous fait souffrir ou faire souffrir, ces erreurs deviennent des leçons. Ah. Là. La douleur causée par l'ego peut nous faire réaliser ce qui n'est pas aligné avec notre nature profonde, avec l'amour. En nous montrant ce qu'on n'est pas, paradoxalement, l'ego nous aide à découvrir qui on est vraiment. C'est subtil ça. Et son influence diminuerait avec le temps, avec l'évolution de l'âme? C'est ce qu'il dit. Plus l'âme gagne en conscience, en sagesse, moins l'ego aurait de prise. Vision nuancée donc. Si on essaye de synthétiser un peu maintenant, quels seraient les messages clés que ce monde spirituel voudrait nous passer, d'après ces communications qu'il rapporte? Plusieurs idées fortes reviennent tout le temps. Premièrement, l'accessibilité. Ce n'est pas réservé à une élite. Il cite même « Il est à chacun de pouvoir nous joindre ». C'est une invitation. D'accord, c'est ouvert à tous ensuite. Ensuite, il y a une forte insistance sur leur désir d'aider. Ils ne sont pas indifférents. Non, au contraire, une volonté active d'assistance. Ils voudraient nous guider, nous envoyer de l'amour, de l'espoir, nous soutenir dans notre évolution. D'accord. Troisième message. L'écoute. Oui, l'importance capitale de l'écoute. D'abord, écouter son propre cœur, ses ressentis.
C'est le canal direct avec le divin. Selon lui, c'est par le ressenti que le cœur communique avec moi, Dieu. Mais pas seulement s'écouter soi. Non, écouter les autres aussi. Ne pas ignorer quelqu'un. Prêter une oreille attentive, c'est présenter comme un acte d'amour essentiel. Ça nourrit l'âme de l'autre. Intéressant. Et le quatrième point, qui semble être le fil conducteur de tout ça. L'amour, encore et toujours. L'amour comme langage universel, comme fréquence de connexion, comme but ultime de l'existence et de l'évolution. Chaque pensée, parole, action basée sur l'amour élèverait notre vibration. Renforcerait le lien. Et enfin, il y a ce rappel constant. De notre propre nature, oui. C'est le message fondamental. On est tous porteurs d'une étincelle divine. On n'est pas juste des êtres de chair et de sang limités. Notre essence, c'est l'amour. Et on est infiniment aimé par la source, quoi qu'on fasse. C'est un message de réassurance, de dignité profonde, en fait. Exactement. Bon, pour résumer cette exploration des idées de Guy Zabel, on a cette vision, on est énergie, âme divine en voyage d'apprentissage. La connexion au spirituel est possible via le cœur, l'intuition, en cultivant l'amour. C'est ça. Et nos pensées, nos émotions, elles créent notre réalité, loi d'attraction. La clé du changement est en nous, conscience de soi, écoute de l'âme, dépassement de l'ego. C'est une invitation à voir la vie autrement. Pour les personnes qui nous écoutent, cette perspective, elle peut toucher différentes choses. Imagine une quête de sens, un besoin de mieux se comprendre, de trouver des outils face aux difficultés. Ou juste une curiosité, Oui, une ouverture à explorer des dimensions moins visibles de la réalité. C'est une grille de lecture, une parmi d'autres. Ça offre des pistes de réflexion sur soi, sa place dans le grand tout. Et pour conclure, une petite pensée à laisser mûrir, peut-être. Oui, une pensée issue de tout ça. Si on accepte, juste comme hypothèse, cette idée que notre âme choisit ses expériences, même les plus dures, pour évoluer, pour apprendre l'amour. Comment ça pourrait changer notre façon de vivre nos propres défis, là, maintenant, ou même notre regard sur nos relations, parfois si compliquées, avec nos proches, nos collègues. Trouver un sens caché, une opportunité là où on ne voyait que du négatif. Peut-être. C'est une question à laisser infuser, je crois.